Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Hydroliste, RPG Week, saison 2, épisode 41, une organisation puissante et menaçante. Question originale que vous pouvez voir dans les commentaires plus bas. Question qui m'a fait réfléchir, hein, mais je veux y répondre. Bon. Fait que là, il fallait que je trouve une réponse. J'avoue que, souvent, j'aime bien les organisations secrètes qui sont pas nécessairement puissantes et menaçantes, mais qui sont secrètes, mais c'est pas ça, t'sais. Puis, pardon, les fois où je peux dire que j'ai vu des organisations puissantes et menaçantes, c'était souvent, mettons, dans des univers qui existent déjà, genre Star Wars, les gens du royaume, Stormbringer, puis genre d'affaires-là. Mais je voulais peut-être vous parler de quelque chose que j'ai fait. Fait que là, la seule réponse qui m'est venue, en fait, c'est une qui est très récente. Je pourrais pas vous la détailler parce qu'à date, l'organisation que je vais vous présenter, elle a seulement été décrite en une phrase ou deux. Puis c'était juste pour l'ambiance. Mais l'organisation secrète, on monte un petit peu light limit. OK. Fait que là, l'organisation secrète en question. Non, l'organisation puissante et menaçante, c'est ça. Donc, quelle est-elle? C'est dans le cadre de ma campagne, j'ai commencé avec Petit 6, hein, je vous en parle ces temps-ci, c'est RPGS, et j'ai fait créer des royaumes aux joueurs. Fait qu'on a créé comme un ensemble de royaumes qui s'appelle les Principautés des Oyeurs autour de la mer du Monolithe. Bon, c'est ça. Puis dans mon royaume, là où se déroule l'action finalement, il y a cette société-là qui s'appelle tout simplement, je pense qu'elle a un nom plus complet, là, mais si je vais de mémoire, mais j'appelle ça le syndicat. Je vais vous mettre le contexte. Mon royaume s'appelle Driakor, plus précisément. C'est un royaume qui est mené par des elfes. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est un royaume ouvrier et étrangement mené par des elfes. L'artisanat elfe, le savoir-faire des elfes, et oui, des elfes et non des nains, prend le dessus ici pour fournir tous les autres royaumes des principautés en matériel. Oh, et c'est comme la place où se fabrique le plus de choses, où on fournit aussi le plus de matières premières, OK? C'est ça. C'est des elfes qui mènent la barque ici, et leur, comme souverain, c'est pas une reine, c'est pas une duchesse, c'est la contre-maîtresse, Roudolive, et c'est une elfe noire, figurez-vous donc. Ben oui, oui. Elle est très, très aimée, par contre, comme je pourrais dire, comme noble, comme souveraine de la part des autres royaumes, parce que, justement, elle fait des bonnes affaires avec les autres. C'est ça. Fait que, tu sais, elle est comme, comment je pourrais dire, les gens ont confiance en elle et tout ça. Fait que c'est ça. Au niveau de la noblesse, tout va bien. Au niveau du peuple, oh, c'est pas pareil. Et c'est là que le syndicat devient une organisation puissante et menaçante, parce que le syndicat, il s'assure que tout le monde de Driakor travaille. Oui. Tu sais, ici, là, c'est une société ouvrière. Tu sais, imaginez toutes les sociétés ouvrières que vous avez connues dans l'histoire, ben, ça en est une. Tu sais, comme OK, ça reste quand même du fantasy, là, tu sais, c'est pas comme steampunk, là, mais tu sais, imaginez là, les manufactures là, des début du 20e siècle, là, tu sais, un peu ce principe-là, mais en fantasy. Fait que, tu sais, t'es dans Driakor, tu sais, aussitôt que t'es capable de lever un marteau, tu vas te réveiller. C'est ça, pour la grande gloire de Driakor. Et en échange, on va bien te traiter. Voilà, mais on s'entend, là, tu sais, le rapport d'égalité n'est pas trop au rendez-vous, hein? Il y a du monde qui trouve ça un peu les elfes un peu exigeants. Le syndicat, en fait, un peu trop exigeant. Mais ils sont puissants et menaçants parce que, regarde bien, ils sont partout. C'est comme un genre d'inquisition, finalement, une inquisition ouvrière, là. Puis, tu sais, ils sont un peu partout, tu sais, ils surveillent si tout se fait bien. Puis, c'est ça. Puis, si jamais tu rentres pas dans la ligne, mais tu deviens un criminel. Bon, tu peux être un criminel standard, là, tu sais, mais aussi, tu sais, si t'es pas assez productif, on t'envoie dans une genre de place pour travailler. Bon, il y en a qui vont appeler ça une prison, mais dans des mines ou ça, pour que tu continues de travailler, mais cette fois-là, t'es pas payé. OK? Et tu le fais pour donner un exemple aux autres. T'sais, si vous travaillez bien, vous allez être bien traité. Si vous suivez les règles du syndicat, vous allez être bien traité. Mais si vous ne l'êtes pas, ben vous allez continuer de travailler, mais sans aucun avantage en retour. Oh, c'était psychédélique, ce son. Fait que voilà. Fait que c'est un peu ça. Je peux pas vous en dire plus, mais je sais que ça, c'est pas mal. Je suis dedans. Puis ça fait pas mal le profil de menaçant et puissant comme organisation.
tout dépendant l'aventure où ce qu'elle va nous mener, je vais peut-être pouvoir détailler des choses par rapport à ce syndicat-là. Mais je pense qu'il y avait un nom plus complet. Je vais peut-être l'écrire dans la description là, après. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal d'organisations puissantes et menaçantes. Bref, un syndicat qui est là pour le bien de tous. Ah oui! Écoute, c'est quand même les sages elfes qui ont parti ça, ce syndicat-là. C'est pour le bien de tous, pour la grande gloire de Driakor. Et de sa contre-maîtresse. Oui, c'est pour la grande gloire, c'est pour le bien de tous. Faites-vous-en pas, là, vous allez être bien traités. Là. Ah, oui. Puis c'est ça. Puis, mais si ça marche pas, là, c'est là que le menaçant embarque. Ah. En tout cas, bref, puis même, amusez-vous, là, le syndicat n'est pas tout monté. Pitchez-moi des idées là, de qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce syndicat-là, puis pour que ça devienne encore plus puissant et menaçant. Voilà. Je vais les prendre ou pas, vos idées, là, mais en tout cas, reste que des fois, peut-être vous allez pouvoir m'aider dans quelque chose. Peut-être vous allez me faire allumer sur des choses que j'aurais pas pensé. François le Tarte JDR d'être 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.